Nous sommes à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale dominicaine, à Los Llanos, une bourgade en ébullition depuis le début du mois de novembre. Partout, des graffitis contre le curé de la paroisse fleurissent sur les murs. Dehors, le curé peut-on lire, ou encore « Hartley, ce pays est le nôtre ». Mi-novembre, cette hostilité a même pris une tournure insurrectionnelle. Des barricades ont été dressées et tous les commerces du bourg ont baissé rideau afin d'obtenir le départ du curé. La population dominicaine, pourtant très croyante, a déserté les messes célébrées par le père Christopher Hartley. Elle lui reproche de favoriser les travailleurs haïtiens. Beaucoup disent que le curé aide les Haïtiens et pas les Dominicains. Les gens deviennent agressifs. Ils disent que les Haïtiens ont tout et rien pour les Dominicains. Il ne peut pas considérer les Haïtiens plus que nous, dans le village. Leur donner plus que nous qui sommes d'ici. Nous sommes dominicains. Si Duarte, qui a été le fondateur, le libérateur, celui qui nous a sortis de l'occupation haïtienne, on ne peut pas permettre que ça redevienne comme avant. C'est ce que nous souhaitons. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que le curé s'en aille. Depuis 7 ans, ce prêtre espagnol de 47 ans parcourt d'immenses champs de canne à sucre afin d'offrir services religieux et assistance médicale aux communautés haïtiennes. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle un batey, un camp de travail pour les coupeurs de canne haïtiens. Personne ne s'aventure dans ces lieux misérables, perdus au milieu de nulle part, sauf le curé. Sa paroisse compte une vingtaine de batey, où les Haïtiens sont volontairement isolés, exploités, méprisés. Ils n'ont droit ni à des installations sanitaires décentes, ni à l'électricité. Ils peuvent mettre les lumières, mais ça. Qui monte qui peut mettre terre. Et qui ça dit? Il dit non, il dit qu'on va n'attendre pas mettre lumière. Dans toute ma paroisse, les baptêmes de la famille Vicini sont les seuls lieux de population qui n'ont pas d'électricité. Et la raison qui est toujours invoquée par la famille, c'est que s'il y avait de l'électricité, la nuit, les travailleurs regarderaient la télévision et ils ne sortiraient plus à 3 heures ou 4 heures du matin, comme c'est habituel pour couper la canne. Ceci est d'une terrible cruauté, d'une terrible inhumanité. Ces lignes électriques que vous voyez derrière sont uniquement destinées au système d'alimentation en eau. C'est un ouvrage hydraulique du gouvernement dominicain pour amener l'eau de cette campagne à la ville, mais c'est strictement interdit que les batteries de la famille Vicini se connectent au système électrique. En plus des humiliations, les ouvriers haïtiens sont victimes de discrimination. La famille Vicini ne leur paye qu'un salaire dérisoire, 1,29 € la tonne de canne, 4 fois moins qu'un ouvrier dominicain. Pour avoir réclamé de meilleurs salaires, le père Hartley est l'objet de menaces constantes. Je suis menacé de mort très souvent. Constamment, je reçois des menaces. Il y a plusieurs manières de détruire quelqu'un. Je ne sais pas s'ils vont m'abattre physiquement, mais ils m'ont tué moralement. Les Haïtiens se plaignent de mauvais traitements. Dans ce batey, les conditions de vie sont encore plus effroyables. Les Haïtiens sont parqués dans ce qui ressemble plus à une étable pour animaux qu'à des logements. Des cellules sans fenêtres, sans aération, sans hygiène. Les poches vides, tous meurent de faim et attendent la prochaine récolte, l'azafran. Comment ça va par ici? Mal, mon père. Que font les gens qui vivent ici? Rien, rien. Il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à la récolte de canne l'année dernière et qui s'est terminée en mai. J'ai ici quelques exemplaires de travailleurs. Ça, c'est de l'argent que les compagnies du sucre n'ont pas versé aux coupeurs de canne.
Ici, ça indique la colonie, ce que l'on doit leur payer. Et ça correspond à d'anciennes récoltes d'1 ou 2 années. Tout ça, c'est de l'argent que personne n'a touché. C'est beaucoup d'argent. Et c'est d'une seule personne qui n'a pas ménagé ses efforts, qui a sué sang et eau et travaillé sans être payé. C'est l'esclavage. C'est un esclave, celui qui a travaillé sans être payé. Mais aí solamente que 21 000 pesos, 21 000 goudes. 21 000 goudes, 49 centimes. C'est ça le cadeau? Un paquet. Non, mais en pile, en pile. Mais il faut qu'on pas ici l'argent là. Il n'a pas payé, il n'a pas payé. Tout le monde comme ça. Tout le monde comme ça. Tout le monde qui travaille, ninguno ne cobra. Si cet Haïtien a perdu son créole, c'est parce qu'il vit ici depuis 1961. Il est arrivé à la mort du dictateur Trujillo et selon lui, rien n'a changé depuis 44 ans. Simple et igual. Certains de ces ouvriers ont été enrôlés par les gouvernements dominicains et haïtiens. Sous le régime Duvalier, l'État achetait la main-d'œuvre haïtienne. D'autres sont arrivés avec leurs parents et ont fait leur vie ici, comme Juanita, âgée de 42 ans. Elle a passé plus de la moitié de sa vie dans cet enfer, prisonnière des plantations avec ses 4 enfants. Ses parents, eux, ont été renvoyés en Haïti. Si peut-être maman mourit, papa mourit en Haïti, mon père connaît route là, côté ma pour aller. Peut-être c'est maman qui pour mener l'autre bord. Si tu sors d'ici, quel est le danger? Que la direction générale de l'immigration vienne, t'attrape et te renvoie en Haïti. Mais beaucoup de gens sont expulsés alors qu'elles n'ont jamais mis les pieds en Haïti. Elles connaissent que la République dominicaine. Les autorités refusent la nationalité dominicaine aux enfants des baptêmes. Un droit pourtant attribué par la Constitution à toute personne née sur le territoire. Sans acte de naissance, pas d'accès à l'école. Les enfants sont des apatrides, ni de République dominicaine ni d'Haïti. Ils sont de nulle part. En fait, sur les 500 000 à 1 million d'Haïtiens qui vivent en République dominicaine, seulement 5% auraient des papiers en règle. Silly, un commerçant haïtien spécialisé dans le parfum, a dû multiplier les démarches à la direction de l'immigration avant d'obtenir une carte de séjour. Il a surtout dû dépenser l'équivalent de 3 fois le salaire d'un policier, 340 €, avant de décrocher sa précieuse carte, valable un an. Moi, besoin de dépenser comme là. Je fais, vous comprenez? Pas moi-même qui fait, c'est mon avocat qui fait moi, vous comprenez? Uniquement pas quand on est combien d'avocats pour combien de parents lui-même. Pas besoin qu'on ait combien de points, parce que moi besoin. Sans argent, donc sans papier, les Haïtiens vivent en marge. Ils font partie d'une main-d'œuvre sous-payée utilisée sur les exploitations agricoles ou sur les chantiers de construction. Tout le monde y trouve son compte, y compris l'État, qui utilise cette main-d'œuvre sur ses propres chantiers, comme l'actuelle construction du métro de Santo Domingo. Les conditions de travail précaires concernent aussi beaucoup de Dominicains. Nous avons une pauvreté extrême des Dominicains et notre première responsabilité est vis-à-vis des Dominicains. Nous sommes ici dans le quartier haïtien de la capitale. Toute une économie parallèle s'y est développée. Les Haïtiens vivent de bricoles, de petits jobs pour survivre. Dans cet immeuble, sans eau courante et sans installation sanitaire, les Haïtiens payent à prix d'or des cellules de 2 mètres sur 2 qui font office de chambre. Ici, nous en avons compté 42, disposées sur 2 étages. Le loyer exigé par le propriétaire dominicain représente la moitié du salaire mensuel d'un policier, soit 60 €. Dans celle-ci, pas de mobilier ni de matelas. Les locataires s'entassent à 5 et s'allongent à même le sol. Amasser vieux paille, quel que soit ça, nous faire comme nous parlons pays, nous obligés. Ici, José partage sa cellule avec son amie et Christina, son bébé de 2 mois.
En situation irrégulière, comme tous les autres locataires, elle doit se serrer la ceinture pour payer le loyer. Mais personne ne proteste, par crainte d'être dénoncé à l'immigration. Papa, il vend du jus. Et puis, il y a des jeux sortis, il pas vendre. Il y a des jeux sortis, il vend pour un petit monnaie. Le petit monnaie, acheter lettre pour petit ça, et puis pour payer car, et puis rien encore. Bonjour. Bonjour. Depuis ces haïtiens, parce que papa, il pas dit ces haïtiens pas gain valeur, pas gain pas haïtien valeur. Même dit tout. Peut-être nous pas un président vraiment qui est capable d'aider. Si nous avons un président qui est capable de nous valeur, nous pas parce que pas gain de haïtien qui vient ici. Nous ici depuis un petit qui a été au travail, au entrer au salon, c'est Haïti pas de pas travail. Ici tout joindre. Sauf que même s'il pas rapporte bien, il rapporte mieux. Au cas où on souffre. Ici, Haïti, non. La majorité des Haïtiens ne souhaitent pas retourner en Haïti où les conditions de vie sont pires. En partant travailler en République dominicaine, ils espéraient une vie meilleure, mais au bout du compte, ils passent d'un enfer à l'autre.